Marc Aurèle, l'empereur romain stoïque, a enseigné l'importance de la tempérance et de la maîtrise de soi volontaire. Il a souligné qu'il s'agit de résister plutôt que de réagir impulsivement. Pour les stoïciens, la tempérance est l'une des 4 vertus fondamentales, aux côtés de la sagesse, de la justice et du courage. Cette vertu implique la maîtrise de soi et la modération, reconnaissant nos limites et ne laissant pas nos passions nous gouverner. C'est la capacité de rester calme face aux défis et de répondre de manière équilibrée et réfléchie. En résumé, la tempérance équivaut à un équilibre intérieur, à une modération qui doit imprégner tous les aspects de la vie. Cette vertu est cruciale car elle façonne notre capacité à prendre des décisions judicieuses, même sous pression, à maintenir la sérénité et la clarté mentale, et à résoudre efficacement les problèmes. Si vos émotions, qu'elles soient colère ou enthousiasme, vous contrôlent fréquemment, cela signale un sérieux défi en matière de maîtrise de soi. C'est pourquoi nous nous tournons vers le stoïcisme. Dans cette vidéo, nous allons adopter une approche pratique et directe en présentant 10 moyens concrets d'appliquer les principes stoïciens pour cultiver la tempérance, en nous inspirant de Marc Aurèle. Tout d'abord, Marc Aurèle nous encourage à éviter d'être esclaves de nos désirs. Il souligne que la véritable liberté découle du contrôle de nos désirs, plutôt que de céder à des plaisirs éphémères. Les stoïciens insistaient sur la nécessité de prendre des décisions basées sur ce qui est bénéfique à long terme, plutôt que de succomber à des plaisirs momentanés. Retarder la gratification et décomposer nos objectifs à long terme en étapes sont des méthodes efficaces pour orienter nos actions. Il est important de se rappeler que le voyage vers nos objectifs est aussi précieux que la destination. C'est en appliquant ces principes dans notre vie quotidienne que nous pouvons progressivement cultiver la tempérance. 1. Continuer d'apprendre et de grandir. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous enseigne l'importance de continuer à apprendre et à grandir. Selon lui, la philosophie ne promet rien d'extérieur à l'homme, mais elle offre un chemin vers la tempérance grâce au stoïcisme. Ce chemin implique un apprentissage constant et une croissance personnelle. Les stoïciens croyaient fermement en l'idée que le chemin vers la vertu et la sagesse est un voyage ininterrompu. Trop souvent, nous nous concentrons sur la destination, sur la récompense, au lieu de trouver la récompense dans le voyage lui-même. Pour intégrer ce principe dans votre vie, suivez l'exemple de Marc Aurèle en consacrant du temps chaque jour à l'apprentissage de quelque chose de nouveau ou à la réflexion sur vos expériences afin d'en tirer des leçons. Cela contribuera non seulement à votre croissance personnelle, mais vous offrira également une perspective plus vaste pour faire face aux défis de la vie avec sérénité et équilibre mental. 2. Faites preuve de gratitude. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, nous enseigne l'importance de cultiver la gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour reconnaître et exprimer votre reconnaissance envers les aspects simples de la vie, comme avoir un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture sur la table et des êtres chers à vos côtés. Tenez un journal de gratitude où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Une promenade dans la nature peut être l'occasion d'être conscient de votre environnement et d'apprécier chaque détail qui vous entoure. Développez un état d'esprit de contentement en comprenant que ce que vous avez est suffisant pour vous apporter le bonheur. Pratiquer la méditation de gratitude peut également renforcer votre capacité à apprécier les petites choses de la vie. Suivant la philosophie de Marc Aurèle, orientez votre esprit vers la gratitude. Abandonnez l'exigence que tout se déroule selon votre volonté et apprenez à accepter les situations telles qu'elles se présentent. Cherchez le bonheur dans la manière dont les choses se déroulent. Pour les stoïciens, la gratitude est à la fois une perspective et une pratique active. Elle vous permet de vous concentrer sur le positif plutôt que de vous attarder sur le négatif. Exprimez votre gratitude de manière tangible en disant merci plus fréquemment, en écrivant des notes de remerciement à ceux qui ont contribué à votre vie, ou en prenant le temps d'apprécier la beauté qui vous entoure. Éloignez-vous des personnes qui nourrissent la négativité et la plainte. Apprenez à apprécier ce que vous avez, car la véritable richesse réside davantage dans la jouissance de ce que vous avez plutôt que dans la quête perpétuelle de ce que vous désirez. La simplicité et la modération étaient des valeurs chères aux stoïciens, et la gratitude pour ce que vous possédez déjà vous libérera de l'obsession pour l'acquisition constante de biens matériels. 3. Ayez la capacité de faire face aux défis. Marc Aurèle nous rappelle que la capacité à faire face aux défis est essentielle pour une vie équilibrée. Comme il l'a enseigné, les difficultés sont souvent les catalyseurs de notre génie intérieur.
Les enseignements stoïciens nous invitent à voir les obstacles et les revers comme des opportunités précieuses pour apprendre et grandir. Renforcer notre résilience est une façon puissante d'incarner ces principes stoïciens. Cela implique d'affronter les défis avec calme et sérénité, en les considérant non pas comme des échecs personnels, mais comme des occasions d'amélioration. En développant des compétences en résolution de problèmes et en adoptant un état d'esprit axé sur le progrès, nous réalisons que chaque obstacle peut devenir une étape sur le chemin de notre développement. L'adoption d'un état d'esprit de croissance, tel que le préconisait Marc Aurèle, nous permet de voir les revers de la vie comme des opportunités de mûrir et d'apprendre. La pratique de la résilience nous dote des compétences et des stratégies nécessaires pour surmonter l'adversité et continuer à avancer malgré les obstacles. En suivant ces enseignements, nous pouvons progressivement cultiver la tempérance et vivre une vie plus équilibrée. 4. Vivez dans le présent. Marc Aurèle nous rappelle que notre perception de la réalité est souvent teintée par nos propres pensées et émotions. Une composante essentielle du stoïcisme est l'invitation à vivre pleinement dans le présent. Souvent, nos inquiétudes et nos angoisses sont le résultat de regrets passés ou de craintes pour l'avenir. En nous concentrant sur l'instant présent, en étant totalement conscients de l'ici et maintenant, nous avons la possibilité de nous libérer de ces préoccupations pour maintenir notre sérénité et notre équilibre. La pratique de la pleine conscience, que Marc Aurèle a lui-même embrassée, se révèle être un outil puissant pour mettre en application ce concept. Cela peut impliquer de prendre du temps chaque jour pour se recentrer sur le moment présent, que ce soit à travers la méditation ou simplement en prêtant une attention totale aux sensations et aux expériences du moment présent. Pour cela, il est conseillé d'éviter le piège du multitâche et de se concentrer sur une tâche à la fois, en lui accordant toute votre attention. La pleine conscience vous aidera à demeurer ancré dans le présent, à lâcher prise des préoccupations passées et futures, et à trouver la quiétude. 5. Soyez empathique. La vie est une interprétation, comme le soulignait le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Il nous rappelle que chacun de nous est confronté à des défis personnels. Marc Aurèle préconisait la pratique de l'empathie comme un moyen de favoriser la compréhension mutuelle et de préserver la paix et l'harmonie. Pour appliquer ce concept dans votre vie, il vous suffit de vous mettre à la place des autres avant de porter un jugement ou de réagir. Cela peut impliquer une simple pause pour considérer le point de vue d'autrui avant de répondre, voire chercher activement des occasions d'en apprendre davantage sur des expériences et des perspectives différentes des vôtres. En suivant ce principe et en devenant progressivement une personne plus empathique, vous serez mieux à même de comprendre les diverses perspectives, plutôt que de réagir de manière négative ou toxique. Si, acceptez que vous ne pouvez pas changer certaines choses. Comme l'a souligné Marc Aurèle, les hommes ne sont pas troublés par les événements eux-mêmes, mais par leur jugement sur ces événements. Cette notion fondamentale du stoïcisme, que j'ai évoquée dans plusieurs de mes vidéos, nous rappelle qu'il est essentiel d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de concentrer notre attention sur ce que nous pouvons influencer. Cette approche est la clé pour mener une vie empreinte de sérénité. Pour mettre en pratique ce principe, il est important de discerner entre les aspects que nous pouvons influencer grâce à nos actions et ceux qui échappent complètement à notre contrôle. Un exemple simple pour illustrer cela est la météo. Nous ne pouvons en aucun cas influencer si le temps sera pluvieux ou ensoleillé, donc s'inquiéter de cela équivaut à gaspiller inutilement notre énergie. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur notre préparation et notre réaction aux conditions météorologiques changeantes. Une autre manière de mettre en application ce principe est d'utiliser des techniques de thérapie cognitive. Elles nous aident à identifier et à combattre les pensées irrationnelles ou nuisibles. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer nous décharge d'une source majeure d'inquiétude, ce qui nous permet de vivre de manière plus équilibrée et sereine. Il est également essentiel d'accepter nos forces et nos faiblesses, en reconnaissant notre imperfection en tant qu'être humain. Il peut être instructif d'observer comment la nature elle-même accepte et s'adapte aux changements, nous incitant à faire de même. Dans les moments difficiles, il est important de donner la priorité à notre santé mentale, de partager nos expériences et nos sentiments avec des amis de confiance, et de commencer par des actions modestes pour surmonter les obstacles. Il est crucial de reconnaître que l'adversité fait partie intégrante de la vie, et de nous traiter avec gentillesse dans ces périodes difficiles. 7. Le détachement. Marc Aurèle nous rappelle que la véritable pauvreté ne découle pas de la réduction de nos possessions, mais plutôt de l'augmentation de notre avidité.
Dans le contexte du stoïcisme, le détachement signifie se libérer d'une dépendance excessive envers les biens matériels pour notre propre bonheur. Il ne s'agit pas de renoncer complètement au plaisir ou aux biens matériels, mais de ne pas laisser notre sérénité intérieure dépendre uniquement d'eux. Oui, prenez soin de vous. L'empereur romain Marc Aurèle nous rappelle l'importance de préserver notre bien-être physique pour entretenir la force et la clarté de notre esprit. Le stoïcisme reconnaît l'étroite connexion entre le corps et l'esprit, les considérant comme une entité unique. Maintenir notre corps en bonne condition est un élément clé pour atteindre la tempérance. Cela implique de s'adonner à une activité physique régulière, que ce soit la course à pied, la natation, le yoga ou la danse, afin de renforcer à la fois notre discipline mentale et physique. Il est également essentiel de veiller à une alimentation équilibrée et à un sommeil suffisant, car ces éléments contribuent à notre vitalité mentale et physique. Prendre soin de notre santé mentale est tout aussi crucial. Cela peut passer par des pratiques telles que la méditation, la thérapie ou tout simplement le temps consacré à la relaxation et aux activités que nous chérissons. Il est essentiel de reconnaître que négliger notre bien-être. Vous pouvez mettre en pratique le détachement de plusieurs manières. Par exemple, la méditation vous permet d'imaginer vos désirs, puis de les relâcher mentalement. Une autre approche consiste à simplifier votre vie en réduisant la quantité de biens matériels que vous possédez et en focalisant votre attention sur les expériences et les relations, plutôt que sur l'accumulation de biens. Marc Aurèle nous rappelle que souvent, nous possédons bien plus que ce dont nous avons réellement besoin, et pratiquer le détachement peut nous aider à trouver une plus grande paix intérieure. 9. Prenez du temps pour vous détendre et vous ressourcer. Marc Aurèle nous enseigne également l'importance de prendre du temps pour nous détendre et nous ressourcer. Il nous encourage à trouver des activités qui procurent du plaisir et de la détente, que ce soit à travers la lecture, la musique, l'art, ou simplement en passant du temps avec nos proches. De plus, il nous rappelle l'importance de se déconnecter régulièrement des sources de stress, que ce soit les préoccupations liées au travail, l'utilisation excessive des médias sociaux, ou d'autres responsabilités. Selon lui, la relaxation et les moments de divertissement jouent un rôle essentiel dans notre bien-être mental. 10. Dormez suffisamment. Marc Aurèle nous rappelle l'importance du sommeil dans notre bien-être. Un sommeil de qualité est un pilier essentiel de notre santé mentale et physique. Il nous encourage à établir une routine de sommeil régulière, à créer un environnement propice au sommeil dans notre chambre, et à éviter les stimulants comme la caféine avant l'heure du coucher. Un sommeil réparateur nous permet de maintenir notre calme, notre concentration et notre capacité à affronter les défis de la vie. En conclusion, la philosophie stoïcienne, telle qu'enseignée par des penseurs comme Marc Aurèle, nous offre des outils précieux pour cultiver la tempérance dans nos vies. En suivant ces principes de modération, de gratitude, de résilience, de présence, d'empathie, d'acceptation, de détachement et de bien-être mental et physique, nous pouvons cheminer vers une existence plus équilibrée et épanouissante. Si vous avez trouvé cette discussion instructive et inspirante, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour accéder à davantage de contenus philosophiques et de développement personnel. Et n'oubliez pas de partager ces enseignements avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons contribuer à une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Merci de nous rejoindre dans cette quête de sagesse et de tempérance.